On est en train de sucer une pastille. Je peux avoir un ticket, s'il vous plaît? J'en ai. Au revoir. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une très bonne semaine et un bon week-end. Ou vous êtes en train de passer un bon week-end. Je me suis fait la remarque hier d'ailleurs. Je devrais plutôt dire que vous êtes en train de passer un bon week-end, puisqu'alors où vous regardez la vidéo, c'est dimanche. Pour ceux qui sont très ponctuels. Bien, hein. Je peux dire counasse. Ça respecte pas les... Ça commence. Ça commence. Ah la vache. Allez, on va se reprendre. Donc je disais que là où vous regardez la vidéo, la plupart du temps, vous regardez ça le dimanche. Donc je devrais plutôt vous dire que vous êtes en train de passer un bon week-end. Bref. Avant de commencer, j'ai modifié la musique de fin de vidéo. Parce que ça va faire 4 avec cette vidéo là, enfin ce vlog là, ça fera le 94e vlog et bah, au vlog 93 la musique de fin n'était plus tolérée pour droit d'auteur. Alors c'est des musiques libres de droit que je prends sur ça va, c'est la journée ou quoi aujourd'hui? Bah ouais, pas te faire foutre. Non mais les mecs, gars de la ville là, non, vous êtes pressés d'être travaillé le matin, mais le soir vous êtes pressés aussi de rentrer, hein. Termine à 16h, à 16h moins 5 ils sont déjà à 16h. C'est pas possible ça. Donc ouais, la musique de rien, la musique, les musiques que je prends pour mettre sur mes vlogs, ce sont des musiques libres de droit. Donc là je comprends pas pourquoi ça passait pas. Bref, donc j'ai changé, mais j'ai fait ça un peu à la dernière minute, il faut que je le cale bien par rapport aux photos. Donc j'espère qu'à la fin de ce vlog, j'aurai eu le temps de le faire correctement. Il faut savoir que cette semaine, voilà, on arrive à la fin du mois. Il faut que je facture. Cette semaine, j'aurai peut-être pas forcément beaucoup de temps de bien recaler mon vlog. Bon, il y aura le vlog bien entendu, hein, mais je veux dire que tout bien, que ce soit pile poil comme je veux et tout, des fois ça prend un peu de temps. Donc voilà. Donc en ce beau lundi, donc ce matin, mon copain prend la main, on fait un dépannage, kiné, mon client pour sa séance de kiné. Ça reste relativement calme, hein, avec beaucoup de trous. Et cet après-midi, j'ai ma cliente pour sa séance de kiné, Zoé. Le client pour sa séance de kiné que je fais en fixe. Midi est pas là cet après-midi, enfin il est pas là. Une partie de l'après-midi, pas longtemps non plus. Fait sa visite médicale. C'est une visite médicale qu'il aurait dû le faire normalement au mois de mars, mais avec tout ce qui s'est passé, et moi j'avais envoyé le dossier d'inscription au AIPST 18, sauf que je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai jamais eu le dossier d'inscription. Enfin bref, ça a été un peu le bazar, et du coup bah Mehdi n'a jamais passé sa visite médicale. Je commençais à m'inquiéter un petit peu quand même. J'aime bien que les choses soient carrées, d'équerre, en règle, tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai dû rappeler, je sais plus quand, au mois de septembre, octobre.
Alors, on voit comment ça se fait que mon collaborateur n'a jamais eu de visite médicale, enfin bref. Donc voilà, avec le mois de mars qu'il y a eu, le confinement et tout, ça a tout chamboulé, ça a tout merdé. Donc voilà. Donc là, il passe la visite médicale cet après-midi. Et après, en fin de journée, il ramène Alexis. Donc voilà, le programme de la journée. Et cette semaine, bah, pour moi, comme toujours, mes tours. Mardi, jeudi. Je sais plus quel jour, je crois que c'est jeudi. Midi va à Paris. Il y a pas mal de petits longues distances cette semaine. Alors jeudi, ça va être un peu le bazar. On est quasiment moi pas là, midi pas là, et on a du boulot ordonné. Surtout avec le bazar. Mercredi, on a quasiment rien. Beaucoup d'annulations pour mercredi. Je dois avoir que 2-3 cours dans la journée. Et bon, midi, il est absent mercredi matin pour perso. Il fait ce qu'il veut. Et du coup, dans la journée, il reste 2 ou 3 cours. Donc je pense que je vais la redonner. Et mercredi, je vais en profiter pour faire ma journée de facturation. Donc voilà, programme pour la semaine. Puis bon, on verra s'il y a du nouveau client, pas de nouveau client, des appels, pas d'appels. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, j'ai pas mal passé du temps au téléphone pour le planning de la semaine. Notre pari pour jeudi annulé. Donc voilà, je suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Donc on verra bien. Alors d'un côté c'est embêtant. D'un côté ça m'arrange. Parce que jeudi après-midi il y a pas mal de boulot. Donc ça me permet d'ordonner moins. Enfin de moins chercher surtout. Même si le pari aurait été arrangeant financièrement. Mais bon, c'est comme ça. Bon, je suis un peu désolé, je suis pris du nez, près de la gorge. Pour ça j'ai ressorti le gros foulard. C'est trop tard. J'ai le soleil dans les yeux. Donc là je vais aller grignoter. Et ensuite continuer à enchaîner pour l'après-midi. Et puis voilà. Allez à table. Allez, c'est reparti. Bon, je suis en train de sucer une pastille. Allez, je vais aller chercher Zoé. Je la dépose à son rendez-vous. Après je fais ma cliente pour sa séance de kiné. Je ramène Zoé, je ramène la cliente. Et ensuite le client pour sa séance de kiné. Donc voilà. Là, je vais récupérer une course pour midi dans le matin. J'ai envie de dire une meilleure course de ce qu'on avait déjà. Enfin, moi, demain matin, moi, je suis à Tours. Et midi, il avait juste un gamin à faire demain matin. Donc, puis après, un trou énorme. Donc, du coup, on m'a proposé une course qui est beaucoup plus intéressante et qui occupe midi. Donc, voilà. Bien entendu, avant de prendre la course, j'ai redonné le gamin avant. Parce que si jamais je prenais la course et que j'arrivais pas à redonner le gamin, voilà quoi. Donc, quand le collègue m'a proposé la course, je lui ai dit bah, laisse-moi 30 minutes, je cherche et puis je te tiens au jeu. Parce que là, le gamin que j'ai pris comme série. Alors, je vais pas dire c'est pas terrible, hein, mais ça vaut pas le coup comme course. Donc il n'y a pas grand monde qui veulent le faire. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'ai demandé, premier collègue, il a dit oui direct. Je sais plus comme. C'est déjà une bonne chose. Ah, c'est collé dans les dents. Ah, super. Donc voilà. Et après-midi pour enchaîner après le reste de la journée. Je cherche toujours à donner mon 16h, que j'ai un 16h. Bah, le client que j'ai parlé la semaine dernière. Une série qui repart. Je l'ai croqué comme ça, c'est vite fait. Donc on peut faire l'aller mais on peut pas faire le retour. Pour l'instant je cherche le retour. Je trouve pas vraiment bon. Donc voilà. Donc à 16h midi il faudra
matin. Et moi je serai avec les nains. Donc voilà. Et puis c'est tout. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai déposé Zoé. Là, je viens de déposer ma cliente. J'ai failli pas la prendre. Bon, comme si dans ma commune. Et juste avant, je venais de recevoir un appel d'un client pour mercredi. Donc une course en plus pour mercredi soir. Le client l'a rendez-vous à 19h, enfin bref. Et j'étais en train de réfléchir au planning et tout. Et je passe devant chez elle et j'ai continué ma route. Et pour moi, je rentrais chez moi. Enfin, voilà, j'ai fait une petite marche arrière. C'est ça, hein, quand on réfléchit trop, on peut faire des petites boulettes. Bon, c'est pas une boulette bien méchante, mais bon. C'est un peu gênant. Surtout qu'elle me voit, elle était dehors à m'attendre et elle me voit passer devant. Il m'a oublié. Salut. Donc, voilà. C'est pas grave. Allez, maintenant je retourne au CAMS chercher Zoé. Enfin, attendre, parce que là j'ai une demi-heure d'attente. Donc voilà. Depuis là, bah, midi, il doit être en train de passer sa visite médicale. En espérant qu'il est apte. Prend de l'âge, hein, quand même, hein, mon collègue. D'ailleurs, il y en a un qui m'a laissé un commentaire sur le blog précédent concernant les caméras, la dashcam. Je pense qu'il devait parler de la dashcam. Ils avaient qu'à le mettre dans la RS. Mais il dit déjà la dashcam dans sa voiture. Alors, moi je fais des photos Insta, photos Facebook. Des fois c'est Midi qui prend les photos et qui me les envoie et je les mets sur Insta. Mais à aucun moment je lui demanderai les vidéos de ce qu'il fait en route et pour qu'il me les envoie ou que je les copie. Non. Je ne l'embête absolument pas du tout avec tout ça. Déjà il est pas très réseaux sociaux là. Il est sur Facebook, hein, bien sûr. Il va faire des jeux, il va commenter, il va me commenter, enfin voilà, plein de trucs. Mais à aucun moment il te mettra en photo, il n'aime pas ça. Et je ne vais pas l'embêter à ce qu'il me récupère les meilleures séquences de sa route, de sa journée, ou qu'il me les envoie. Non, je ne l'embête pas du tout avec ça. Il fait déjà des bonnes journées, des fois. Je dis ça parce que des fois il a des trous et voilà, mais c'est pas méchant, hein, bien loin de là. Mais j'ai pas envie de l'embêter avec ça, le soir il a autre chose à faire. Donc non, je ne récupère pas les séquences. Il a la dashcam, c'est juste au cas où, pour les assurances. Quand on voit ce qu'on voit, et... voilà quoi. C'est vraiment juste pour une histoire d'assurance en fait. Aucun rapport par rapport au vlog et que je récupère les séquences, pas du tout. Donc voilà. D'ailleurs, il faut que je regarde à l'occasion pour mettre en route la mienne quand même. Parce que avoir une dashcam et puis pas pouvoir la faire marcher, c'est un petit peu écœurant quoi. Mais bon. C'est comme ça. Allez. On va bientôt reprendre les petites pastilles. Et voilà. Allez, je continue. Allez, on continue. Bon là, je viens de ramener ma cliente. Enfin, j'ai ramené Zoé avant, ramener ma cliente. Donc là, maintenant, je vais aller me poser. Là, il est 15h. Je vais aller me poser 35 minutes. Boire un petit café. Puis voilà. Bon, avec le rhume et puis les masques, c'est vachement pratique. Très très pratique. C'est comme ça. Un peu plus, j'allais me moucher dans mon masque. Oh. Bon, allez. Continue. Allez, c'est reparti. Pour la dernière de la journée. Bah, j'ai qu'une hâte en fait. Là je commence à être bien pris. Ce week-end j'avais la gorge qui me gratouillait un peu. Je dis oh ça pue. Mais là plus ça va, plus ça monte dans le nez, plus ça monte au crâne, ça me prend le crâne. Oh. Puis moi je suis un mauvais malade. Donc voilà. Donc c'est bien que je finisse pas tard aujourd'hui. Ça m'arrange. Bon allez,
En plus avec le masque, c'est pas forcément évident. Je vous dis, tout à l'heure j'avais le masque et j'avais le nez qui coulait. Comment que je fais? C'est comme ça. C'est parti. Bon bah voilà. Bien ramené. Il va passer ou il va pas passer? Ah, il va se passer. Bon bah la journée est terminée. Merci. On verra ça demain. Là je suis bien content de rentrer chez moi là. Ça me prend toute la tête. Comme ça, hein, c'est la période. Hein. Faut dormir cul. Je dors pas cul. Allez. J'en ai pour 2-3 minutes à rentrer. Gérer un peu le planning parce que ça me semble bien compliqué pour mercredi. Que je pense que le mercredi je vais essayer de prendre l'habitude, comme du coup j'ai plus trop ma matinée ou autre pour les facturations. Je pense que je vais essayer de prendre l'habitude de pas trop travailler le mercredi, pour pouvoir profiter déjà de mes filles en priorité, chose le plus important à mes yeux. Travailler c'est bien, gagner de l'argent pour vivre, normal, mais il faut aussi penser à sa famille, penser à ses enfants quand on en a, et en profiter, parce que ça pousse tellement vite. Je connais pas mal de collègues qui regrettent mais qui n'ont pas vu leurs enfants grandir ni quoi que ce soit, et moi j'ai pas envie de vivre ça, pas du tout. Moi c'est mes enfants avant tout, donc voilà. Donc du coup je vais voir pour le mercredi, essayer de garder un peu la journée, ou alors travailler, mais très peu que le matin. Par contre le mercredi après-midi, si je peux, mais bon, c'est un peu compliqué, puis qu'on a plus de boulot mercredi après-midi que le mercredi matin, alors c'est un peu chiant. Voilà, déjà mercredi on a pas mal d'annulations. Il va y avoir un super gros trou. Midi il a un client à faire à 18h le soir. À 18h le soir, à 18h. Pour un rendez-vous à 19h. Je l'avais dit à midi, ça me fait chier, ça lui fait un énorme trou dans l'après-midi. Et puis bref, c'est comme ça. Pas de choix. Du coup il n'y a que 1 ou 2 gamins là l'après-midi et puis bref. Donc faut que j'étudie ça et puis et aussi gérer pour vendredi, jeudi, parce qu'on a 2-3 extérieurs à gérer. Donc moi je serai à Tours. Midi, il n'y a pas Paris, mais il y a récupérer une autre course à la place, mais il y a encore 3 autres courses à me donner. Il faut que je sorte ça assez rapidement, parce que ça a l'air assez compliqué là encore. Comme ça. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Après avoir passé une superbe bonne nuit. Bon, c'est comme ça, quand je suis malade, je fais des nuits à faire des rêves complètement débiles. Ça se répète tous les 10 secondes. Oh. Et bon, c'est comme ça. Dormir mieux ce soir. Ou pas. Bon là ça brouillasse un petit peu ce matin. Il faut que j'aille en face puisque la route là-bas elle est fermée. Pas me faire avoir. Donc là 6h55. Donc direction de Tours. Mais avant je vais aller mettre du gasoil. Parce que là je vais pas aller par un moment là. Je peux faire encore 210 km. Et je peux à peine arriver à Tours. Que là 210 km avec l'autoroute, la consommation descend un peu plus vite. En sachant que je fais une consommation de 7 litres et demi à peu près en roulant à 130, 140. Donc voilà. Donc on va aller mettre du gasoil bien entendu. Donc tôt, midi ce matin, j'ai un dépannage. Normalement on avait un gamin à faire, mais on m'a proposé on va dire une course un peu plus intéressante. Moi je l'ai dit tout à l'heure dans la journée d'hier. Avant d'accepter sa course, je voulais d'abord redonner le gamin pour être sûr, parce que ça va 5 minutes de dépanner et quand on prend une meilleure course,
Là c'était vraiment une grande différence. Hein. C'est allé entre le gamin, c'était à peu près 30 € la course, pas l'aller-retour. Et là, avec le cours qu'on nous a proposé, ça fait à peu près 110-120 €. Donc il y a une grande différence quand même. Donc voilà. Donc j'ai redonné le gamin avant de quitter la nouvelle course. Donc Midi va faire ça ce matin. Et cet après-midi, tous nos enchaînements. Alors moi je vais avoir Zoé pour le CAMS. Donc Zoé ce matin pour Tours, Zoé cet après-midi pour le CAMS. Ah, pas les deux autres pages, j'ai oublié. Léna, le retour de Clara. Alors je vais voir avec Midi s'il veut bien faire le retour de Clara et enchaîner très rapidement avec le retour de Constantin comme il a fait la semaine dernière. Parce que il faudrait que je rentre un peu plus tôt. Parce que madame doit profiter des remises importantes à magasin Écart. Sur les jouets. On en a fait mais bon. Il manque encore des petits trucs. Avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué. Donc si je pouvais finir, un peu plus tôt, mais je vais demander à Mehdi avant s'il va bien enchaîner ou pas. Donc, je vais voir ça. Et Mehdi, il fait l'enchaînement de Noir, Constantin, un petit dépannage. Et il faut qu'il aille chez Vast, vu qu'il y a son club, comme moi en fait. Enfin, c'est pas tout à fait comme moi, mais sa base, lui, elle est en train de partir. Il a beau serrer et sa base, elle est en train de se démonter. Alors, c'est pas que le globe, mais c'est le globe avec l'entourage noir, Star Place. Donc, il faut qu'il aille chez Vast cet après-midi. Donc, dès qu'il prend l'autoroute, machin, il va s'envoler. Pas bon. Donc, voilà. Pour midi, c'est pas forcément une superbe bonne journée avec beaucoup de trous. Donc j'attends de voir. Et puis aujourd'hui, il faut que je redonne encore des cours pour demain. Il me reste encore un aller-retour à donner demain matin. Mon client, il faut donner le bras pour la séance de kiné. Et un aller-retour d'une gamine demain après-midi, Léa. Donc voilà, je pense que ça doit être. Pardon, un petit. Je pense que ça doit être facilement à redonner. Donc voilà, il faut que je fasse ça dans la journée là. Donc voilà. Allez, on va aller mettre du gasoil là. « 48,12 ». Hop, le gasoil c'est fait. Bon, comme vous avez pu voir, hein, la petite séquence, ça vous a plu ou pas? Allez. 1,200 €, combien? 216. Ça augmente. Bref. Faut payer tous ces conneries. Allez. Bon là j'ai un petit peu d'avance, je vais prendre mon temps pour y aller. Pic autour. Bonjour, tu peux avoir un ticket s'il vous plaît? J'ai demandé un ticket s'il vous plaît. Merci, au revoir. Tout va bien. Ah, c'est pas la même voiture que d'habitude.
messieurs, dames. Et voilà. A few moments later. Ah, il n'y a pas l'audi. Oh, il y a du changement. Bonjour, ce serait pour sortir s'il vous plaît. Voilà, merci. Bonne journée. Au revoir. Ça va aller, hein. Ça va bien se passer. Allez, on va continuer. Allez, c'est reparti. Moi, je suis dégoûté. Bon, revenons de tour. J'ai fait ma séquence vidéo avant avant la pause miam, mais ça n'a pas enregistré. Enfin, si ça a enregistré, mais ça a fait plein de coupures et tout. C'est pas la peine. On va rien comprendre. Donc du coup, bah là, je repars de chez moi. Je vais aller faire Zoé et Léna. Et la maman Zoé m'a demandé un petit service si je pouvais aller l'emmener quelque part. Je dis non. Avec tout le travail qu'elle me donne, je peux bien aller faire ça quand même. Donc voilà. Donc je vais aller faire ça. Et puis, qu'est-ce que je vous disais aussi? Ah oui, pour demain, c'est à peu près géré. Mon client pour sa séance de kiné, c'est fait. Enfin, c'est géré pour l'aller-retour. Il me reste juste Léna pour demain soir. 16h15 et de retour 18h. Pour l'instant, je trouve personne. Donc voilà. Et tu dis plus bonjour toi non plus. Il y avait ça et alors ce matin, comme je vous dis, la vidéo concernant le salaire, je me répéterai toujours, je l'ai totalement foiré, casquillé. Et l'exemple que j'ai donné, c'était, enfin mon exemple, c'était l'exemple de comment calculer. Enfin, bref. Et là ce matin, il y en a un qui m'a bien fait rire.
J'ai même montré à mon ami Do You Speak Taxi parisien. J'ai eu un commentaire comme quoi alors la personne aurait lu dans un magazine que d'après un sondage que les taxis parisiens se faisaient 380 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Ouais. Ouais. Alors je sais pas trop dans quel magazine. Que là, 380 000 € taxi parisien. Faut savoir qu'eux, ils font pas forcément beaucoup de médical. Parce que c'est très compliqué pour être taxi conventionné dans la région parisienne. Enfin pour Paris. Très compliqué pour eux. Alors, je sais plus trop, mais je sais pas, je vais rien dire parce que je vais dire une bêtise, mais il y a plusieurs années d'attente pour être taxi conventionné. Donc c'est énorme. Du coup, quand j'ai fait voir ça de taxi, mais il est pas bien lui quoi. Donc voilà, donc j'ai voulu lui répondre voilà que c'était totalement faux, c'était impossible. Mais la personne a l'air d'être très têtue, elle a l'air de mieux savoir le métier que nous. Il n'est pas taxi, hein, c'est d'après les on-dit, d'après un ami taximan, d'après que alors on se ferait 1000 € par jour de chiffre et qu'on se ferait un salaire de 5000 € net, je dis bien net, par mois. Et que quand on faisait une entrée de SPI, on gagnait tout de suite 150 €. Ouais. Alors si tu regardes les vlogs, je vais t'expliquer un truc. Parce que tu as l'air d'être assez borné. Alors je répondais dans les commentaires de la vidéo. Mais à l'annonce ça m'a saoulé parce que une personne très têtue, très respectueux, hein, pas de grossièreté, c'était très correct. Bon, bourré de fautes, ça voilà, hein. Personne n'est parfait. Et mais j'avais beau lui expliquer, mais j'étais un gros menteur. Bon, bref. Alors, il faut savoir que pour se faire 150 € par exemple, comme tu dis, pour faire une entrée de SPI, il faut prendre les choses comment dire, de A à Z. Donc 150 €, tu les fais pas en 5 minutes, tu les fais pas en 10 minutes, tu les fais pas en un quart d'heure. Ça, faut que tu te mettes bien ça en crâne. Je vais te donner un exemple concret, pure vérité. Moi par exemple, si je veux faire une entrée de SPI à Tours, donc Tours c'est 150 km, aller-retour 300 km, d'accord. Il faut compter entre, alors ça dépend de lieu de prise en charge à Bourges pour aller à Tours, et ça dépend où est-ce qu'on va à Tours. Ça dépend si on va à Chambray les Tours, si on va donc à l'hôpital Trousseau, ou si on va à l'hôpital Bretonneau, c'est un petit peu plus long, et aussi on va à la clinique qui est dans le centre-ville de Tours. Enfin bref, donc il y a un temps qui n'est pas forcément la même. Donc moi je vais te dire que du point de départ jusqu'à Tours, arriver à Tours l'hôpital, le temps d'accompagner le client dans l'hôpital, de faire les papiers d'entrée, de l'accompagner jusque dans sa chambre, de repartir, plus ou moins on va reprendre un petit café, parce que bon, voilà, boire un petit café et le temps de revenir, il faut compter 4 heures aller-retour. Donc pour faire 150 €, il faut, nous à Tours, 150 €, nous à Bourges, pour faire Tours aller-retour en 4 heures, on va faire 300 €. Véridique, c'est 300 € l'entrée de SPI, mais on va mettre 4 heures. Donc toi, dans ton exemple, si tu veux prendre l'exemple un peu par rapport à notre trajet à nous dans le pays, il va falloir mettre 2 heures pour faire 150 € à peu près. Ça dépend du contexte, ça dépend de ce que tu vas faire, ça dépend du kilométrage, ça dépend de la route, ça dépend de tout, ça dépend de plein de choses. Donc il faut arrêter de dire t'es un menteur, vous faites 1000 € par jour, tu fais 150 € de chiffre, enfin de 150 € d'entrée de SPI. Bah non, et encore, là je te donne un exemple sur l'entrée de SPI à Tours. Mais si on prend l'exemple des forfaits intramuraux Bourges-Bourges, si on fait une entrée de SPI à l'hôpital de Bourges, en prenant quelqu'un à Bourges, on va pas gagner 150 €, on va gagner un forfait. Le forfait à Bourges, il est à 17,46 €. Mais c'est pareil, c'est le temps de prendre la personne, d'aller à l'hôpital. Nous à l'hôpital, pour se dire, c'est un peu compliqué en ce moment, c'est un peu chiant. Enfin, en ce moment, c'est même tout le temps. Et faut faire les papiers d'entrée et l'accompagner dans sa chambre. Dès l'instant tu fais une prise en charge, tu fais ta route, tu arrives à l'hôpital, tu fais l'entrée, tu l'accompagnes jusque dans la chambre et tu repars, tu en as en moins pour entre 20 et 30 minutes. Donc 20 à 30 minutes, forfait intramuraux 17 €. Pour une entrée de SPI, on est très loin des comptes des 150 €.
Ça, c'est un exemple. Ça, c'est les forfaits du Berry. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres départements. Je ne sais pas. J'aimerais bien que les collègues qui regardent le vlog, par exemple, qui me disent dans les commentaires, bah tiens Tom, ou qui me le dit en WhatsApp, s'il veut me laisser un commentaire en inconnu et autres qui veulent pas que ça se voie sur les commentaires sur YouTube, que je peux comprendre, qui me laisse un message sur WhatsApp et je lui dirai dans une prochaine vidéo, voilà, dans le département machin, pour faire tant, il faut faire ça, il faut faire ça. Je donne un autre exemple. Lui qui disait qu'à Paris, les taxis parisiens faisaient 1000 € par jour. Nous, par exemple, de Bourges, je parle bien du Bourges, hein, du Berry. Pour faire une entrée d'hospi à Paris, en partant de Bourges, on va jusqu'à Paris, on accompagne le client, pareil, les papiers, on accompagne dans la chambre et on repart et on met 2h30, 3h de route pour rentrer. Mais il faut savoir qu'on met 2h30, 3h pour faire le trajet quand ça roule très bien. Quand il n'y a pas de problème, quand il n'y a pas d'embouteillage. Et ben on va mettre entre 6h, 6h30 pour faire une entrée d'hospi. Donc le trajet aller-retour plus l'accompagner dans l'hôpital. On va faire, oui, 500 € par exemple. En partant de Bourges. Je le précise. Après, je dis 500 €. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut enlever un pourcentage de remise qu'on doit faire à la TPM. Puis après, bah, faut déduire les frais de péage. Faut déduire, enfin, les frais de péage sont pris en charge. Les frais de gasoil, les frais d'usure du véhicule, tout ça. C'est pas parce qu'on fait une entrée d'hospi par exemple à Paris pour 500 € que c'est 500 € in the bucket. Hein. Non. Faut déduire tout. Faut enlever la TVA déjà, donc 10% de TVA. Après, bah, faut déduire les frais de gasoil. Ça, le gasoil, la CPM, on ne paye pas. Donc ça, ok, on récupère la TVA sur le gasoil. Je suis d'accord, il y a un prorata. Bah, l'usure du véhicule. Les charges, tout ça, donc c'est pas 500 € in the packet. Donc la personne elle m'a l'air d'être extrêmement têtue, elle voulait absolument que je dise de la merde en fait, mais je ne dirais pas de la merde. je dis la vérité. Après, dans chaque département, on ne travaille pas tous de la même façon dans chaque département, dans chaque région. Il y en a qui vont mieux réussir à faire du taxi payant, il y en a qui vont mieux réussir à faire salut escroc. Un escroc parce que je sais que c'est un escroc. Oui, donc chaque département, voilà, nous dans le Berry, ce qui va mieux marcher, c'est le médical. Faire du taxi payant dans le Berry, à Bourges, bah c'est mort. C'est impossible. Moi, si je ne faisais pas du médical, alors aujourd'hui, je ne vous parlerai pas, je ne ferai pas des vlogs, je ne ferai rien du tout. Moi, il y a le médical qui marche. Moi, je fais mon chiffre, c'est principalement du 90-95% du temps. Enfin, mon chiffre d'affaires, ça correspond à 90-84% que du médical. Et le reste, c'est du taxi payant. Avec facture. Quand je fais mes boulistes, là, les vendredis que j'ai pas en ce moment, ou mon gamin pour la séance de théâtre le mercredi après-midi, enfin voilà. Donc, faut arrêter de dire, ouais, bah, j'ai lu dans un magazine que vous faites ça. Non, c'est faux. C'est totalement faux. Après, j'ai envie de dire, on me croit, tant mieux. On me croit pas, je m'en fiche. Je suis tranquille dans mes baskets. Je me regarde dans une glace le matin, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et après, oui, j'avoue, la vidéo où j'explique pour le salaire, je l'ai mal tournée. Ça, je l'accorde, il n'y a pas de souci. J'ai mal formulé, j'ai mal fait mon truc. Et je pense qu'un jour, je vais la supprimer et je vais la refaire. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Et encore heureux qu'on ne gagne pas que 500 € au mois, heureusement. Mais pour certains, on n'en est pas forcément très loin. Hein. Mais bon. Mais voilà. En tout cas, j'aimerais bien que les collègues qui regardent les vidéos, qui me disent un peu comment ça se passe dans leur département. Comme Aurélien, par exemple, qui pourrait me dire, bah tiens, Tom, dans ton exemple de la vidéo, du blog, l'histoire des 150 €, bah nous, on doit mettre tant de distance ou tant de temps pour arriver à faire 150 € dans la journée. Voilà. Et comme ça, celui qui pense savoir mieux que moi, bah voilà. Ça, il aura les preuves. Pourquoi je ne dis pas de la merde. Donc voilà, donc c'est un peu, des fois c'est un peu compliqué à expliquer, enfin pas compliqué à expliquer, mais il y en a qui sont très bornés et je pense qu'ils veulent faire ça aussi pour se donner de l'importance. Mais bon, je te donnerai pas son pseudo ni rien, vous avez juste à regarder dans les commentaires. Donc voilà, allez, j'arrive pour les prochains clients. Bon bah voilà, je viens de déposer Zoé. Maintenant je vais aller chercher Léna. La déposer à la fontaine, récupérer Zoé
Et ensuite, bah, ça sera terminé pour aujourd'hui. Puis voilà. Oh, puis, le petit service que j'ai rendu, c'était en fait pour récupérer un colis pour moi. Elle va pas bien, hein. En tout cas, c'est très gentil. Je suis désolé. Vous avez vu, c'est tout rouge. Comme ça. Allez, continue. Bon, bah voilà. Léna déposée. Zoé ramenée. La journée est terminée. Ça rime bien. Allez, Zoom, maintenant je vais rentrer. Je vais aller récupérer mes filles. Et puis, donc demain, bon, il y aura une petite séquence, 2-3 petites séquences, mais demain matin, je vais facturer un bout. Milieu de matinée, faut que je fasse une cliente pour le kiné. Bon, c'est une de mes voisines, on va dire. Et le motard. Bonjour. Ça contrôle. Enfin, ça contrôle, ça tourne. Et fin de matinée, je récupère mes filles. On va manger tous les trois. Puis se mettre en mode garderie. Donc voilà. Garderie, Lego. Je vais essayer de facturer un bout. On va continuer à facturer. Que là, j'ai rien fait, mais là, absolument rien fait du tout. Et récupérer des bons de transport que j'ai pas récupéré des collègues. Ouais, je t'envoie ça rapidement, Tom. Au bout de 2 mois, j'ai toujours rien. Bref. Il y en a, il y a des claques qui se perdent. Je sais pas comment ça se passe pour les collègues qui regardent les vidéos, mais il y en a. C'est barbant. C'est comme ça. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Repos. Vous l'entendez le bruit? Coucou. Voisine. C'est agréable. Oh, toi tu devrais aller encore plus tôt. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Toute petite journée. Ça fait de la buée. C'est chiant l'image. Voilà, je l'ai mis parce que je prends ma cliente là dans 30 secondes. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font gros là. Tout va bien. Et les gens ils respectent même pas le stop. 2 conneries en un peu de temps. Ça fait un peu beaucoup. Ouais, donc ma cliente pour ça c'est en 2 kinés. Je le ramène et après je récupère mes filles. Donc voilà le programme de la journée. Et après pouvoir facturer, commencer à facturer cet après-midi. Donc voilà. Et puis et je cherche toujours pour donner une course à 16h15. Mais pour l'instant je trouve toujours pas. Allez, j'y aille. Bon bah voilà, ma cliente déposée. Plus qu'à attendre. Petite demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Je vois qu'elle attend toujours sa kiné. Bref. Alors, je vous parle. Hier soir, je vous ai sorti j'ai sorti une vidéo concernant le chiffre d'affaires. Comment... Voilà, j'ai pas expliqué qu'est-ce que le chiffre d'affaires, mais je savais pas trop quoi donner comme nom à la vidéo, mais c'était surtout pour répondre. Bon, la personne s'est excusée, j'ai vu son commentaire, je le répondrai. Mais la personne qui s'acharnait un peu, dans le total respect, tout ce que vous voulez, mais il s'acharnait un peu à dire que moi je disais pas, que je ne disais pas la vérité concernant nos salaires et tout, qu'on faisait beaucoup plus de chiffre d'affaires que ça, enfin voilà. Donc je pense que la vidéo, le retour que j'ai là, ça a l'air de plaire. Ça explique un petit peu mieux, je pense. Et je
pense que les gens vont s'apercevoir que c'est pas tous pareil, c'est pas pour tout le monde pareil. Enfin bref. La seule chose que j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait hier soir. Parce que quand je fais des vidéos, donc là je fais ma séquence. Et après sur mon PC, je fais mon montage, mon petite intro, la musique, ben voilà. Et là, il n'y a rien. Je me suis trompé de vidéo à uploader. Donc je vais la faire. Je vais faire ça tout à l'heure. Donc il y aura 2 vidéos, même sujet, hein. Mais vous regardez pas les deux, vous regardez une seule des deux. Que moi j'aime bien. J'aime bien qu'il y ait mon intro, mes musiques, enfin voilà. C'est plus propre. Mais bon, c'est de ma faute. J'ai été trop vite. Donc voilà. Bon allez, j'attends et puis voilà. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, hier en fin de matinée, j'ai pas fait de vidéo de séquence de fin de matinée. J'ai beaucoup été au téléphone. Donc voilà. En ce jeudi, avec les interférences encore. Ça me gonfle. Donc là ce matin, mon copain pour la main. Ma petite client pour ses courses, Cyrielle. Midi, il fait un client à l'extérieur pour une consultation à Saint-Louchard. Donc voilà pour ce matin. Et cet après-midi, tour. Et midi, il a une cliente. En fait, midi, il va faire que 2 clients, mais qui va lui prendre beaucoup de temps. Donc voilà. Et puis moi, je vais retrouver 4 clients. Donc voilà. Allez, j'arrive déjà chez mon copain. Bon, ma petite cliente pour ses courses, c'est annulé. Pas de grande forme. Du coup, j'ai rejoint Mehdi pour le café à la clinique. On discutait avec les collègues, on avait un autre collègue, on a discuté. Là, il est 9h45. Mon copain, normalement, il est prêt depuis 9h30. Oups. Ça va, je suis juste à côté. Ça va aller vite. Donc voilà. Et puis, il y a toujours le sifflement. Donc le téléphone, il vibre pas mal. Et c'est comme ça. Allez, je continue. Les gestes barrières. Ça me pète les oreilles. Allez, j'ai ramené mon copain. Là, je vais mettre du gasoil, un complément de gasoil pour cet après-midi, parce que j'aurais pas pu faire l'aller-retour. Donc voilà, il a gagné pour 42 € et 1 centime. Et il est à 1,225 €. Il a augmenté par rapport à... C'est quand j'ai fait le plein? C'est mardi que j'ai fait le plein. Il n'était pas à 216, 218. Et là, il a 225. Donc voilà. Il a pris presque 2 centimes en 2 jours. Donc voilà. C'est comme ça. J'ai pas le choix. Allez, là il est 10h15. Je vais... Du coup, avec les annulations, bah, je vais rentrer. On va un peu ça. Faire un peu de papier parce que en fait hier après-midi je devais commencer à facturer un peu, mais comme j'étais avec mes filles, Mehdi il est passé hier après-midi pour le café pendant 1 heure avant d'enchaîner avec un autre gamin à côté de chez moi. Donc voilà, donc du coup ça m'a pas trop motivé après pour travailler. Donc voilà, donc je vais essayer de commencer un peu ce matin. Puis bah, faudra, de toute façon, ce week-end là, alors vous regarderez la vidéo, je serai en train de facturer, ça c'est sûr et certain. Du moins finir de facturer. Ok, je vais commencer samedi, finir dimanche. Donc voilà. Allez, café, facturation, toutes ces choses là. Allez, c'est reparti. Direction autour. Et puis ça sera bon pour cet après-midi. Et
notre cliente pour Orval. Donc voilà, ça serait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, le sifflement, ça me saoule. Midi, il faudra que 2 clients aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit aussi, ça prend du temps. Comme notre client de ce matin, c'était Maroc sur Arnon pour Saint-Douchard. Il y a à peu près 45 minutes de route. Bah, d'ailleurs, un exemple, hein, c'est pareil, je vais le dire, hein. Totale transparence. Par rapport à la vidéo des chiffres d'affaires et tout, que j'ai expliqué qu'on mettait tant de temps à peu près pour faire tant. Là, un exemple, la cour de ce matin, c'est ce que Midi il a fait. Déjà, il a été le chercher. Donc, faut qu'il est de chez lui, aller chercher le client, il a à peu près une demi-heure de route. Mais ça, c'est une demi-heure de route, je vais pas dire perdu, mais voilà, c'est pas. Facture pas l'approche. Après, il prend le client, il l'emmène à Saint-Douchard. Je sais plus le nombre de kilomètres. J'avoue, je sais plus. Je crois qu'il doit avoir 40 km. Il faut compter à peu près 3 quarts d'heure de route. Après, il y a 1 heure d'attente. Là, il a attendu 1 heure pour la radio. Et après, il avait un autre rendez-vous derrière. Je pense que ça a dû prendre en tout et pour tout. Je sais pas, j'ai pas demandé à Midi combien de temps ça a pris. Mais peut-être 1 heure et demie d'attente, presque 2 heures. Et ensuite refaire 40 km pour le ramener. On va facturer 40, ça fait 80, on va faire 100. Ouais, ça va faire du 110 euros. Après, il faut enlever la remise. Donc là, comme là, par rapport à la convention CPM du Cher, attention, chaque convention dans chaque département n'est pas la même. Dans le Cher, il faut sur du tarif AA avec attente, c'est 7% de remise. Donc 110 euros moins 7% de remise. Bah, ça fait 100 euros. Et Midi, pour faire tout ça, ce qu'il a fait ce matin, ça a pris 3 quarts d'heure de route. Plus 3 quarts d'heure, ça fait 1 heure et demie de route. Avoir attendu peut-être 1 heure et demie, 2 heures, ça fait 4 heures. Le temps que Midi parte de chez lui pour aller le chercher, 4 heures, ça fait 4 heures et demie. Voilà, 4h30 pour faire 100 euros. Donc voilà un autre exemple. Quand on nous dit vous gagnez vite votre argent, pas si vite que ça. Hein. Bon, là j'ai un petit papier avec une Twingo qui roule à 60 au lieu de 80. Je sais si c'est 80 ou 90 ici, sur le 80. Voilà un autre exemple de facturation quand on nous dit ouais. Ça chiffre vite, mais non, ça chiffre pas vite. Mais la fatigue et le papy là. Donc voilà, un exemple de facturation. J'espère que la personne, bon, il s'est excusé, hein, j'ai vu dans les commentaires, il s'est excusé et qu'il a bien compris, voilà, que dans chaque département, dans chaque pays, c'était totalement différent. Et voilà quoi, j'espère que vous compreniez mieux comment ça fonctionne. C'est pas toujours facile tous les jours. D'ailleurs, il y en avait un, je sais plus le pseudo, mais qui disait que pour lui, pour aller à Paris, il y avait 120 km. 120 km pour aller à Paris, lui il mettait 2h30 si ça se passait bien, voire 3 heures si ça se passait mal, 3h30 si ça se passait mal. Pour lui ça va lui prendre presque 6 heures pour gagner 200 je sais plus combien euros. Voilà, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de longues distances que ça va forcément très vite rapporter ou autre. Voilà, c'est pour ça que des fois je dis que de faire du intramuros des fois. Alors là dans l'exemple dans la vidéo j'ai expliqué pour faire une entrée d'hospice que les entrées d'hospice ça prend toujours du temps. Surtout quand il faut faire les entrées et tout, ça prend toujours du temps, qu'on fait la queue, enfin voilà, bref. Mais par exemple, si on fait
des kinés, par exemple, on prend un client, on le dépose chez le kiné. Là, il n'y a pas de papier à faire, il n'y a rien à faire. Vous prenez le client, vous faites 10-15 minutes de route dans la ville et vous le déposez. Là, ça va vous prendre un quart d'heure. 15-20 minutes, ça dépend après. Mais en 15-20 minutes, vous pouvez faire 17 € avec les forfaits intramuraux de Bourges. Attention, je précise. Vous pouvez faire 17 €. Bah, vous pouvez très bien arriver à faire 3 forfaits dans l'heure. 3 à 4 forfaits, ça dépend de l'enchaînement, attention, faut pas. On dépose, après il faut repartir chercher, mais après si c'est juste à côté, bah, on est gagnant. Si c'est retraverser toute la ville, bah, voilà, il y a un calcul à faire. Donc c'est pour ça, des fois c'est peut-être plus intéressant de faire des forfaits intramuraux, que vous allez gagner dans notre cas 17 €, peu de kilomètres, peu de temps. Que là, quand on fait des longues distances, on fait beaucoup de kilomètres. Comme je dis souvent, on fait 1 km pour 1 €. Donc, alors qu'en forfait, bah, c'est pas 1 km pour. Voilà. C'est un forfait 17 €, que vous fassiez 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9 km, bah, c'est 17 €. Point. En longue distance, c'est 1 km, 1 €. Après, il y a des remises derrière, attention. Donc, voilà. En tout cas, ça me fait plaisir que la vidéo elle a l'air de bien plaire. Bon, je l'ai pas fait, du coup. C'est con qu'il n'y a pas ma présentation, l'intro, tout ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est comme fatigue. C'est dommage qu'il n'y ait pas tout ça, mais bon. En tout cas, je vois que la vidéo elle a l'air de plaire et ça a l'air de bien expliquer le fonctionnement. Alors attention, je parle en tant que médical, enfin, transport médical. Après, les assistants, c'est encore autre chose. Faire du taxi payant, c'est encore autre chose. Ben voilà, là je parle vraiment bien dans le milieu médical. Donc voilà. Allez, on continue. Bon, ben voilà. L'aller-retour tour, c'est fait. Toujours le sifflement. Là, ça nous a bien pris la tête là. Bref. Bon, allez, je rentre tranquillement. Bon, pour midi ça s'est bien passé, moi ça s'est bien passé. J'ai juste vu qu'on a oublié un de mes gamins. Enfin, je n'ai pas oublié, c'est juste que j'ai ordonné mon gamin, Alexandre. Donc le collègue qui devait le faire, il a oublié de noter. Et à 16h20, la maman qui m'appelle en me disant l'orthophonie vient de m'appeler, il n'y a pas Alexandre. Oups. Au collège, j'ai oublié Alexandre. Oups, j'ai oublié de noter. Bravo. Alors moi, je paye pas les pots cassés. Hein. Alors normalement, on va dire c'est plus ou moins comme ça. Hein. Les parents rappellent le taxi, on va dire le taxi habituel, attitré. Les gamins, c'est le taxi attitré qui se fait envoyer chier par les parents, on va dire. Normal. Et après, bah, c'est entre les collègues qui se font remonter les bretelles. Mais moi, non. Moi, je suis plutôt du genre, bah tiens, je te donne le numéro de la téléphone de la maman, tu te débrouilles, t'assumes. C'est certainement pas moi qui va me faire engueuler à cause de... Non. Je suis comme ça. Quand c'est de ma faute, j'assume. Je rappelle les parents, je m'excuse, m'en mettre une pleine tête. Alors, j'avouerai que ça n'est jamais arrivé. Bon, on sentait dans la voix que, bon... Ça a déjà embêté quelques parents où j'avais déjà oublié, où je me suis trompé. Ça, voilà, personne n'est parfait, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde. Mais moi, je le rappelle et quand c'est de ma faute, je m'excuse. Je sens dans la voix que, ouais, ok, pas de problème, mais bon, voilà. Hein. J'ai compris. Mais là, quand c'est pas de ma faute, j'ai pas envie de me prendre une pleine tête pour le collègue. Mais tu y vas pas, on va pas y mettre 15 jours, pépère. Oh là là. Donc voilà. Donc là j'ai vu qu'il y avait d'autres SMS, j'ai pas eu le temps de regarder, puis comme il fait nuit, je regarde pas. Je vais regarder ça tout à l'heure. Donc voilà. Et puis maintenant on verra ça demain. Demain une bonne journée d'enchaînement. Surtout pour midi. Le matin, pas mal de boulot. On nous a même demandé pour pouvoir dépanner, mais on peut pas. Donc voilà. Allez, on rentre tranquillement et on verra ça demain. Hop hop.
Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Toujours avec mes interférences. Donc, programme assez chargé ce matin. Surtout ce matin. Mon client là que je vais prendre. Ensuite, un gamin exceptionnellement ce matin, qui est d'habitude c'est le lundi soir. Mon client pour la séance de kiné, mon client pour la chimio, une gamine. Je crois qu'avec midi ce matin on a une douzaine d'allers-retours à faire, je crois, en tout. Peut-être un petit peu moins. Donc ça va bien occuper ce matin. Donc voilà. Puis après il y aura les retours chimio à gérer. Ça on verra. On verra bien. Et puis bah, c'est tout. Pour le moment c'est tout. On verra bien comment ça va se passer pour aujourd'hui. Du moins pour ce matin déjà. Puis après on verra. Allez, j'arrive bientôt chez mon client. Je vais me prendre la tête avec une cliente. J'explique. Ça c'est les aléas. Donc on a une cliente avec Milly qu'on fait tous les vendredis. Alors c'est une cliente à moi de base. Nous on l'a fait le vendredi et j'ai une collègue qui nous l'a fait pour nous le lundi et le mercredi. Alors c'est une cliente assez de base gentille mais un peu chiante. Parce que elle, ça la dérange pas de nous planter avec son kiné quand il y a un quart d'heure, une demi-heure de retard, ça la dérange pas. Par contre, quand elle est prête à 10h, il faut qu'on aille la chercher impérativement à 10h. Donc là, comme j'ai mon retour de chimio là que je vais faire, et du coup ça nous plante un petit peu, bah midi il va me faire le retour du gamin que moi je devais faire. Et il va chercher notre cliente de 10h vers 10h20, 25. Et quand elle m'a appelé, elle me dit, enfin, je vais faire un SMS, comme quoi je voulais pas la déranger pendant sa séance. Je vais faire un petit SMS comme quoi on a prévu avec un client, on aura un petit peu de retard, on sera là vers 10h20, 25. Vous avez le temps. Elle a le temps de faire un peu de séance de kiné en plus. Comme elle nous dit toujours, j'ai jamais assez de séance de kiné. Et là, elle m'appelle, elle me dit, bah du coup vous allez arriver à quelle heure? Alors déjà pas de bonjour, mais rien. Et vous allez arriver à quelle heure? Bah si on sera là vers 10h20, 25, puis qu'on a un prévu avec un client. Et elle a fait, hop, elle me raccroche au nez. Donc je lui ai envoyé un SMS, je lui ai dit, ne me raccrochez plus jamais au nez, que ça va pas le faire. Non. Que moi, des clients comme ça, je n'en veux pas. Je suis pas son larbin, je suis pas son chien. Non, je suis un chauffeur de taxi qui fait son travail, qui fait de son mieux, avec les imprévus des différents clients, des différents rendez-vous. Donc voilà. Donc là, c'est Milly qui va la ramener et je pense qu'il va la remettre un petit peu en place, je pense. Dire un peu ce qu'il pense. Parce que elle, ça la dérange pas de nous planter. Mais par contre, quand c'est les autres clients qui nous, pas exprès, hein, mais qui nous plantent et puis que bah voilà, bah ça, elle est pas contente. J'ai envie de dire si elle est pas contente. Elle rappelle son premier taxi qu'elle avait, soi-disant qu'elle le considérait comme son frère. Elle a rappelé son taxi, pour l'instant. C'est une cliente que t'as un collègue qui me l'a donné. En disant que t'es plus trop dispo sur Bourges. Mais oui, évidemment, il m'a piqué tous les clients à Marais. Ouais. Enfin, bref. Donc voilà les petits aléas qu'on peut avoir des fois avec les clients. Allez, du coup là je vais faire le retour de chimio là. Puis voilà. Puis, je pense que midi tout à l'heure il va m'appeler pour me dire comment ça s'est passé avec la cliente. Allez, je continue. Bon voilà, mon client ramené. T'es un petit peu remonté. Pas contre moi, hein. Je rassure. Des fois les gens, je me demande s'ils réalisent les remarques qu'ils peuvent faire aux patients, à leurs patients. Parce que là mon client c'était pour de la chimio, d'accord. Après chaque patient, chaque protocole, la chimio n'est pas la même, bien entendu. Et
désolé, ça a coupé. Midi qui m'a appelé. Donc je disais quoi? Oui, donc le protocole, tout ça. Et quand les patients font de la chimio, bah, j'ai envie de dire qu'ils sont pas forcément pas en forme, pas très patraque, voilà, pour pouvoir reprendre la route tout seul. Et l'infirmière, elle lui dit, mais monsieur, vous venez en taxi, vous repartez en taxi? Bah il fait, bah oui, et puis moi je fais travailler les taxis locaux, quoi. Mais vous n'avez pas besoin, vous êtes en train de faire un trou à la sécu. Ça lui a pas plu, mais alors du tout. Mais il fait, attendez, je suis malade, je fais de la chimio, je suis pour... Voilà, et non. T'es pas content, mais alors du tout. Ils vont bien les gens. C'est comme... ça aussi, ça m'a tué hier. J'explique. Donc je fais des séances d'orthophonistes pour Zoé à Tours. Donc moi je fais mes relevés de date à faire signer par l'orthophoniste pour justifier auprès de la sécu que j'ai bien réalisé le transport. Donc voilà. Je sais pas ce qu'elle a fait l'orthophoniste, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Elle s'est trompée elle dans ses dates de facturation où elle a pas eu la feuille d'avant pour pouvoir facturer avant, enfin bref. Et pour pas que ça la plombe, elle veut que moi je triche dans les dates de transport. Bah non, je vais pas tricher dans les dates de transport. Bah oui, mais c'est moi ça va me planter. Mais si je dis ça, c'est pas mon problème. Moi, je réalise les trajets telle date. Et il y a les frais de péage. Les frais de péage correspondent aux dates de trajet. Enfin voilà, non, je ne vais pas tricher avec les dates. Ah bah oui, moi je fais comment? Ah bah il fallait pas tricher avec les dates. Il fallait facturer à la bonne date. C'est pas mon problème ça. Donc voilà, ils facturent pas correctement, mais il faudra que ce soit le taxi qui triche avec les dates et tout pour la facture, pour justifier auprès de la sécu. Bah j'ai dit non. C'est comme l'autre fois où je vous ai expliqué où la structure où il fallait genre mettre quelqu'un 2 fois dans la même journée, dans la même structure, et que cette structure là disait oh bah c'est pas grave, le taxi il a qu'à facturer un jeudi et un vendredi. Ah non, ça marche pas comme ça. C'est pas le taxi qui va truander la sécu pour faire plaisir aux structures. Alors c'est les taxis qui vont être plus ou moins contrôlés puisque tout le monde pense qu'on triche. Mais c'est plutôt des fois les structures ou les autres machins qui trichent. Non mais oh, je suis mes lunettes. Allez, je vais aller chercher le gamin. Oh mon Dieu. Plantage dans les horaires. Moi j'avais fait le gamin à 10h45 pour la fontaine. Après je suis rentré chez moi. Du coup midi j'ai pu faire le retour du gamin. Et j'étais en train de faire mes papiers et tout. J'ai commencé à préparer à facturer. Prochaine cliente 12h45. La cliente m'a envoyé un message à 11h58. Dame, j'ai essayé de décliner à 12h. Vous êtes où? Oups. Mais je crois que c'était 13h votre rendez-vous. Donc du coup, heureusement qu'elle habite à 30 secondes de chez moi. Je suis parti aussitôt. Voilà, elle a loupé une bonne dizaine de minutes de kiné. Donc voilà. Totalement trompé dans les horaires. Bizarre. C'est comme ça peut arriver. Donc quand c'est comme ça, on se fait tout petit, on s'excuse. Bon ça va, la cliente n'a rien dit, elle a bien compris. Depuis le temps qu'on l'emmène, c'est une première. Donc voilà. C'est comme ça, c'est ce qui arrive. Du coup ça chamboule un petit peu tout pour le reste du programme. Quoique ça s'enchaîne. Normalement tout à l'heure ça s'enchaînait bien. Je l'ai déposé elle normalement pour 13h. Ensuite faire une cliente pour la chimio à 13h15. Ensuite ramener ma cliente. Et ensuite enchaîner avec Zoé. Voilà, du coup je l'ai ramené. Là je vais m'arrêter vite fait chez moi. Passer un coup d'HP. Ça doit être la 3e fois que je passe l'HP aujourd'hui. Donc du coup là je vais aller faire la cliente pour la chimio. Et puis je vais attendre dans les alentours pour faire ensuite Zoé. Je vais pas revenir chez moi. Je suis désolé, je parle dîner. C'est embêtant. Donc voilà. Là je vais faire la cliente. Le retour Zoé. Et puis en attente le retour de chimio. Je pense que ce sera à midi qu'il la fera. Je pense.
pour aujourd'hui. Enfin fini, oui non. J'ai envie de dire fini pour la conduite. Et après je vais commencer à facturer un peu. Pas passer tout le week-end à facturer. Je vais voir si je peux commencer à avancer un peu aujourd'hui. On va faire un maximum demain matin. Et dimanche matin, et puis voilà. J'aurais pu tourner là. J'aurais pu. On va passer par ailleurs, c'est pas grave. Donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Ma cliente déposée pour la chimio. Plus qu'à attendre tes nouvelles d'ici 1h30, 2h. Voire 3, au cas où. Et là, ça le fait plus. Ouais, c'est midi. À cause ça fait des interférences, à cause ça le fait pas. Alors tout à l'heure ça le faisait, non ça le faisait plus. J'avais mon portable branché pour changer un peu. Mais au moment où je viens pour débrancher le téléphone, ça n'a pas arrêté. Et là jusqu'à que je prenne la cliente a voulu... Non, je lui ouvre la portière, j'entendais encore le bruit. Elle claque la portière, plus rien. Je ne comprends pas. Je sais pas, je sais pas. J'ouvre le coffre, ça va l'activer ou désactiver. Je vais débrancher ou rebrancher le téléphone, ça va activer ou désactiver les interférences. On ouvre la portière, on ferme la portière, ça va activer ou désactiver les interférences. Ça me... Bref. Allez, j'ai une demi-heure d'attente là pour Zoé. On va attendre dans un petit coin. Faire un petit jeu en attendant. Donc voilà. Allez, on continue. Bon bah voilà. L'après-midi c'est fait. Avec mes allers-retours. Bah du coup midi il a ramené ma cliente pour sa chimio. De sa chimio pardon. Donc voilà, donc là je viens de rendre un petit service pour la maman de Zoé. On va voir si je pouvais l'emmener vite fait aux courses. Je rends service quand même. Donc voilà. Donc là la journée est terminée. Maintenant on verra ça lundi. Lundi, il a fallu que je gère aussi ma journée pour lundi. Que lundi matin je vais à Saran. Je serai au pôle santé Saran à 10h. Donc pour ceux qui regardent le vlog et puis qui sont dans les parages. Au cas où. Et midi sera à Châteauroux. Donc, ce serait pour emmener un client. Bonjour. Emmener un client dans un cimetière. Ça fait presque plus d'une semaine et demie qu'il m'a réservé le client. Je sais pas trop ce que ça va. Peut-être pas les voir le tour après un peu tout. Donc voilà. Et lundi après-midi, midi va à Tours, à Trousseau. Donc voilà, et du coup la je gère. Alors non seulement il roule pas vite, mais en plus il est sur la voie de gauche. Wow. Tout va bien. Et c'est un collègue taxi. Fatigué. Ou il discute et puis il fait pas attention. M'inquiète là. Je m'excuse, je regarde. Je me tasse à droite. Voir si ça va ou pas, s'il est fatigué ou pas. Alors puis le stop. Oh la vache. Ah bah tu donnes belle image du taxi toi. Oh la vache. Bref. Comme j'ai déjà dit, il faut de tout, hein. Il y a des bons et des mauvais. Bref. Ouais donc lundi après-midi Trousseau. Donc moi je peux pas faire le client matin parce que je serai à Saran. Et puis je leur donne un aller-retour kiné à l'extérieur. Et puis je leur donne lundi après-midi le gamin que je ne connais pas, s'il n'y a que Mélie qui le fait. Ça et puis je leur donne quoi? Mon client pour sa séance de kiné, il faut le donner le bras. Alors c'est pareil, ça a été très compliqué. Normalement, je suis en train de voir pour qu'il passe en ambu, mais les personnes qui gèrent, qui s'occupent de lui, ne veulent pas qu'il passe en ambu. Donc ils disent que s'il passe en ambu, il ne fera plus d'efforts pour se déplacer à pied. Et je lui ai dit, mais le problème c'est que quand il se déplace à pied, il tombe.
tient plus à ses jambes. Donc je lui dis, moi, je suis mon collaborateur, j'ai pas envie qu'il tient le dos à leur tenir. Et puis si un jour, si midi, pour X raison, il échappe ou autre, s'il tombe, s'il se fait du mal, c'est qui est en tort? Ça se passe comment? Donc c'est un petit peu chauffé ce matin au téléphone pour ça. Enfin, pas chauffé, mais elle voulait pas comprendre ça, donc elle voulait vraiment qu'on essaye encore à continuer. Je suis pas convaincu, hein. On verra ça. Enfin, bon, je vais faire attention à la route, parce que là on a un petit orage. Faire gaffe quand même. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Vous aurez passé une bonne semaine. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, pendant que vous allez regarder le vlog, je serai en train de facturer. Donc voilà, vous porterez bien fort à moi. Donc passez un très bon week-end, faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!